Je voudrais, avec votre permission, que nous puissions acclamer les femmes qui sont assises là. Elles sont juste très, très ravissantes. Nous bénissons le Seigneur qui nous accorde la grâce d'être là ce matin en célébrant l'apothéose de la fête de la femme. Le Seigneur nous conduit dans 2 textes bibliques, 1 Pierre 2, verset 9, dont je vais faire la lecture. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Le 2e texte, c'est Matthieu 28, verset 19. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons remercier le Seigneur qui nous donne l'opportunité de pouvoir nous conduire dans le message de ce jour. Et nous voulons aussi remercier la présidente et son bureau pour la confiance, ainsi que le pasteur et le conseil. Que Dieu vous bénisse. Dans notre société actuelle, il est indispensable d'avoir sa carte nationale d'identité. La carte d'identité vous confère des droits, des prérogatives et des devoirs. Avec notre carte nationale d'identité, nous pouvons par exemple voyager dans tous les pays de la CEDEAO sans visa. Nous pouvons aussi ouvrir un compte bancaire ou faire des démarches administratives. La carte d'identité, en plus de porter notre nom et prénom, permet de nous reconnaître. Elle indique réellement qui nous sommes sur le plan administratif. Il est donc important de savoir qui vous êtes. Et la question « qui vous êtes » ou bien « monsieur, madame, déclinez votre identité » revient bien souvent dans certaines circonstances. Comment vous y répondez? Beaucoup de personnes disent ce qu'elles font dans la vie. Je suis médecin, je suis avocat. Ou bien ils citent une personne de référence. Peut-être je suis la cousine de Samuel Eto'o, tout juste pour faire un clin d'œil à ma nationalité d'origine. Autant nous avons une identité nationale, nous avons aussi une identité spirituelle. Nous naissons tous avec l'identité d'Adam et Ève. Et cette identité d'Adam et Ève que nous avons nous confère les incapacités d'Adam et Ève. Vous vous rendez compte souvent quand on attrape un voleur et qu'on le met en prison peut-être pour 2 ans, quand il sort de prison, on lui dit « Est-ce que tu vas reprendre ce vol ou bien est-ce que tu vas continuer à fumer ou bien à boire ?» Ils disent quoi? Non. N'est-ce pas? Ils disent non, c'est fini, je ne vais plus jamais faire ça. Mais 1 mois après, 2 mois après, ils font. Pourquoi? Parce qu'il y a en eux cette nature pécheresse là. Il y a cette puissance, cette nature pécheresse qui les rend incapables d'avoir la victoire sur le péché, d'avoir la victoire sur l'alcool. Mais lorsque nous donnons notre vie à Jésus, lorsque nous invitons Jésus-Christ dans notre cœur comme notre Sauveur, comme notre Seigneur, Dieu nous établit dans notre nouvelle identité en Christ. Amen. Dieu nous établit dans notre nouvelle identité en Christ. Connaître son identité permet donc de vivre une foi chrétienne triomphante et de ne pas dépendre des circonstances qui nous entourent. C'est pourquoi, en ce jour spécial, la Phegmatie a trouvé bon de nous rappeler qui nous sommes réellement en Christ. Autour du thème « Connaître son identité en Christ » afin d'annoncer au monde qu'il est pleinement suffisant. Plusieurs versets dans la Bible nous parlent de notre identité en Christ. Jean 1, verset 12 nous dit que nous sommes enfants de Dieu. Il dit, je cite, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Quand nous sommes enfants de nos parents, nous reflétons certaines de leurs caractéristiques et nous portons leur nom.
De même, nous sommes enfants de Dieu. Nous reflétons donc le caractère de Dieu. Nous sommes identifiés à Jésus-Christ maintenant. Nous portons sa vie et sa nature. Parce que Dieu est notre Père, nous sommes héritiers avec Dieu et co-héritiers avec Christ. Amen. Un autre verset qui nous parle de notre identité, c'est Galates 2, verset 20, qui nous dit que nous sommes crucifiés avec Christ. Amen. Toute notre incapacité, nos peurs ont été crucifiées sur la croix et nous sommes ressuscités avec lui. Et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ, au-dessus de toute principauté, de toute autorité, de toute puissance. Amen. Jean 15, verset 15 nous dit que nous sommes amis de Dieu. Nous sommes acceptés de Dieu. Peu importe ce que les hommes diront de nous. Le plus important, c'est que Jésus nous aime et nous accepte tels que nous sommes. Quelle merveilleuse nouvelle! Quelle merveilleuse nouvelle de savoir qu'un Dieu si grand, si fort, si puissant, celui qui a créé les cieux et la terre, nous aime et nous accepte tels que nous sommes. Non seulement il nous accepte, mais aussi il nous donne de la valeur. C'est ce que le pasteur disait tout à l'heure. Les femmes doivent dire Amen. Amen. Notre valeur ne dépend pas de ce que nous faisons. Notre valeur ne dépend pas de ce que nous avons. Notre valeur dépend de qui nous sommes en Christ. Et la Bible dit que nous sommes une créature merveilleuse. Nous sommes donc des princes et des princesses. Il est donc impensable qu'un prince ou une princesse se regarde dans le miroir et qu'elle se sous-estime en disant « Je ne suis rien, je n'ai pas d'avenir, je ne réussirai pas dans la vie, personne ne s'intéresse à moi » et plusieurs autres choses négatives. Pourquoi choisissons-nous de croire aux mensonges de l'ennemi? Pourquoi le diable nous acclame avec des pensées impures pour nous distraire, pour que nous ne puissions pas vivre notre plein potentiel, pour que nous ne puissions pas vivre conformément à ce que Dieu veut? Je me rappelle à Lomé, une fois, il y a une dame qui est venue me rencontrer. Elle était détruite sur le plan intérieur. Pourquoi? Parce que sa mère lui disait tout le temps que tu es la source de mon malheur. En fait, sa mère avait épousé son père après une grossesse. Donc, c'est à cause de la grossesse que le monsieur a pris la dame. Et chaque fois qu'ils avaient des problèmes, la maman disait à la fille, tu es la source de mon malheur. Et en plus, après, quand elle s'est mariée, son mari lui disait tout le temps, pourquoi tu n'arrives pas à faire une chose aussi simple? Donc, il la rabaissait constamment. Et ça l'a détruite intérieurement. Et quand elle est venue me voir, je lui ai dit, c'est vrai, ta maman n'a pas bien fait, ton mari aussi n'a pas bien fait, mais toi aussi, tu as accepté l'étiquette qu'ils t'ont donnée. Et aujourd'hui, le Seigneur veut nous dire de refuser toutes les étiquettes négatives qu'on nous a attribuées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu veut que nous puissions affirmer qui nous sommes en Christ. Et la Bible dit que nous sommes enfants de Dieu, acceptés, aimés de Dieu, une personne spéciale qui a de la valeur au prix de Dieu. La Bible dit encore que nous sommes en sécurité entre ses mains. Il n'y a aucune condamnation contre nous. Notre valeur ne dépend pas de ce que les gens disent de nous. Nous sommes aimés de Dieu, appréciés de Dieu. Nous n'avons pas besoin de nous comparer aux autres parce que nous sommes uniques. Amen. Nous sommes uniques. Il n'y aura jamais une autre moi dans cette génération. Il n'y aura jamais une autre toi dans cette génération. Tu es unique et Dieu t'a fait unique. Tu es racheté et tu es justifié. Est-ce que nous pouvons nous tourner vers notre voisin et dire, je suis enfant de Dieu, je suis aimé et je suis accepté? Amen. Gloire à Dieu. Revenons à notre verset de base pour explorer ce que le Seigneur nous dit. Le Seigneur nous dit dans 1 Pierre 2, verset 9, « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte.
nous constatons que ce verset est coupé en deux parties. Et la première partie nous parle de ce que nous sommes, alors que la deuxième partie nous parle de ce que nous devons faire en réponse à ce que nous sommes. La première partie de ce magnifique verset de l'apôtre Pierre dit « Nous sommes une race élue », c'est-à-dire nous sommes une race spéciale. Et cela n'a aucun rapport avec notre couleur de peau, notre milieu social, ni le nombre de péchés que nous avons commis. Christ nous a choisis librement. Il nous a amenés au salut par son sacrifice à la croix et par la nouvelle naissance à travers laquelle notre esprit est recréé en lui. Cela a engendré une catégorie nouvelle en nous, une race spéciale. Nous sommes donc particulièrement précieux aux yeux de Dieu. Nous sommes un sacrifice, nous sommes une sacrificature royale. Et ce terme royal s'est revêtu par la rédemption et toute sa glorieuse signification. Christ est dans toute la plénitude du mot sacrificateur et roi. Amen. En devenant un de ses rachetés, il nous communique tout ce qu'il est. Et il nous confère sa puissance spirituelle, de sa royauté ainsi que les privilèges. Nous sommes une nation sainte. Ça veut dire que nous sommes mis à part pour Dieu. Nous devons vivre la sainteté. Amen. Nous devons dire non au péché sur toutes ses formes. Le mensonge, la corruption, l'adultère ne doit pas être nommé parmi nous parce que nous sommes une nation sainte. Très souvent, les gens disent, mais tout le monde fait comme ça. Mais seulement que toi et moi, nous ne sommes pas tout le monde. Amen. Nous sommes une nation sainte. Ça veut dire que nous avons été mis à part pour faire la différence dans cette génération. Nous avons été mis à part pour que là où les gens font la corruption, que nous puissions dire, à cause de mon appartenance à Christ, je ne ferai pas comme les autres. Amen. Que Dieu nous aide à vivre comme il le veut, au nom de Jésus. Conscients donc de tout ce que nous sommes, nous allons donc continuer à impacter notre génération. L'apôtre Pierre nous rappelle aussi ce que nous devons faire. En effet, comme le thème du jour nous indique, nous devons annoncer Jésus au monde. Le fait que Dieu, par sa grâce, nous a appelés des ténèbres, de l'ignorance, du péché, de la condamnation, à une lumière que l'apôtre Paul appelle merveilleuse et étonnante, doit nous encourager à publier ce qu'il a fait pour nous. Souvenons-nous de la Samaritaine. Lorsqu'elle a reçu Jésus, elle est allée dans le vieux, elle a dit, venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Elle n'a pas eu besoin d'être formée, mais elle était contente de raconter ce que le Seigneur avait fait pour elle. Pourquoi devons-nous nous consacrer complètement à accomplir l'ordre suprême dans notre génération? Il y a au moins 4 bonnes raisons. Et la première raison, c'est que Dieu nous a donné l'ordre d'aller. Et nous le voyons dans Matthieu 28, verset 19. Il a dit « Allez », c'est un impératif. Et nous devons obéir à cet ordre d'aller. D'aller et de faire les disciples. Nous devons nous lever pour aller faire des disciples. Par gratitude pour tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Nous ne devons pas attendre que quelqu'un nous convoque. Le Seigneur nous a donné d'aller. Et c'est la responsabilité de chacun d'entre nous. Ce n'est pas la responsabilité seulement du pasteur ou bien de l'évangéliste. C'est ma responsabilité et c'est ta responsabilité. La deuxième raison, c'est que les gens sont perdus sans Christ. Les gens sont perdus sans Christ. Il y a beaucoup de jeunes qui cherchent un repère, qui pensent que s'adonner à l'alcool, s'adonner à la drogue est la solution. Nous pouvons aider ces jeunes-là à trouver un chemin, comme nous pouvons aider les femmes que nous connaissons à trouver un chemin. La troisième raison, c'est que Christ a créé partout une faim dans le cœur des hommes. Les gens cherchent Dieu. Les gens cherchent Dieu. Et nous pouvons être ce canal que Dieu veut utiliser pour connecter ces personnes à Jésus-Christ. Beaucoup de gens répondent à l'évangile qui est annoncé dans la puissance du Saint-Esprit. Par la grâce de Dieu, cette semaine, j'ai rencontré une dame qui venait me voir parce qu'elle avait des problèmes dans son foyer.
Et lorsque je l'ai écoutée, je me suis rendu compte que, en fait, elle n'avait jamais fait la rencontre avec Jésus-Christ. Et je lui ai dit, tu as besoin d'inviter Jésus dans ta vie. Tu as besoin d'inviter Jésus dans ta vie. Tu as besoin de donner ta vie à Jésus. Et je lui ai dit, est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Elle m'a dit oui. Et je lui ai dit pourquoi? Elle m'a dit parce que le diable m'a trompée. En fait, elle a trompé son mari. Et c'est comme ça que nous avons prié pour qu'elle puisse inviter Jésus dans sa vie. Donc il y a beaucoup de personnes autour de nous qui cherchent Dieu. Et Dieu peut nous utiliser comme un canal pour pouvoir répondre à ce besoin-là. La quatrième raison, c'est qu'il est très urgent que nous puissions annoncer l'évangile. Parce que personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Souvent, on est avec des gens, on rit, on fait la fête, et le lendemain, on nous dit quoi? On nous dit quoi? On est là. Le lendemain, on nous dit qu'ils sont? Ils sont morts, ils sont partis. Ça peut être par accident. Personne ne connaît le jour ni l'heure. Je dis personne. Donc nous devons, tant que Dieu nous en donne l'occasion et l'opportunité, nous devons annoncer Christ. Tu peux avoir beaucoup d'argent, tu peux avoir beaucoup de biens, tu peux être très intellectuel, mais si tu n'as pas Jésus dans ta vie, la Bible dit que quoi? Tu iras en enfer. Donc la meilleure chose qu'on puisse offrir à quelqu'un qu'on aime, c'est l'opportunité d'accepter Christ dans sa vie. Amen. Dans 2 Corinthiens 5, verset 20, la Bible nous dit, nous faisons donc en fonction d'ambassadeurs. Un ambassadeur n'est pas là à titre personnel. Un ambassadeur représente les intérêts du pays qu'il envoie. Et nous sommes sur terre étant envoyés par Dieu pour aider à l'accomplissement de l'ordre suprême. Donc, cessons de nous focaliser sur nous. Souvent, c'est ma vie, mon travail, mes projets, ma famille. Non. Dieu veut que nous puissions accomplir ce qui lui tient à cœur. Et ce qui tient au cœur de Dieu, c'est que les âmes soient sauvées et que les âmes soient gagnées. Amen. Donc nous devons être des ambassadeurs et des ambassadrices dans nos familles. Dans nos familles, nous devons être des ambassadeurs et des ambassadrices. Il y a quelques semaines dans mes recherches, je me rendais compte que le taux de divorce en 2022, c'était de 40,7% en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que, si mes calculs sont bons, sur 10 couples, 4 divorces, ou bien? Nous devons être des ambassadeurs dans nos familles. Il faut que nous puissions assainir les relations. Entre les conjoints, nous devons assainir les relations. Souvent, on est là, chacun dit j'ai raison, l'autre dit j'ai raison. Et vous deux, vous êtes au milieu. Le diable vous regarde et dit oui, continuez à vous déchirer. Parce que personne ne veut demander pardon. Personne ne veut demander pardon. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous dit que nous devons représenter ses intérêts. Et l'intérêt de Dieu, c'est quoi? C'est qu'il y ait la paix dans ta famille. Peu importe le nombre de fois où tu demandes pardon. Amen. Oui. Raison ou pas raison, ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que le règne de Dieu s'établisse dans ta maison. Amen. Enfants, obéissez à vos parents. Les enfants doivent obéir au leadership que Dieu a établi sur eux. Femmes, soyez soumises à vos maris. Acceptez volontairement l'autorité que Dieu a établie sur nous en tant qu'épouses. Et maris, aimez vos femmes. Mais dans tout ça, recherchons toujours l'intérêt de Dieu. N'oublions pas, parce que le diable nous trompe beaucoup. Pendant que vous vous déchirez, c'est l'ennemi qui se réjouit. Mais si vous vous unissez, sachant que mon mari est imparfait, moi la femme je suis imparfaite, travaillant tous deux dans l'unité,
vous arrivez à établir la gloire de Dieu dans vos familles. Amen. Les gens avec qui nous vivons doivent comprendre que nous sommes une nouvelle création. Nous sommes des agents de réconciliation. J'ai toujours eu une dame à Lomé. Elle voulait quitter son mari, mais elle avait fait 1 an sans parler à sa belle famille. Et elle m'a expliqué, oui, sa belle famille n'était pas venue. Il dit, laisse ça. Dieu veut que tu sois un agent de réconciliation. Le pardon. Amen. Nous sommes une nouvelle création et nous devons pardonner. Et je lui ai dit, il faut aller les saluer et il faut établir la réconciliation. Et elle est allée, quand elle est revenue, son mari lui a dit, tu es une femme sage. Amen. 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 Que Dieu nous utilise, chère maman. Que Dieu nous utilise pour être des ambassadrices dans nos maisons. La Bible a dit, la femme sage bâtit son foyer. Nous avons un rôle à jouer dans nos maisons. Intercesseuse. Nous devons intercéder pour nos époux, pour nos familles, pour nos enfants. Quand ça ne va pas, un seul coin à genoux. Quand ça ne va pas, ne nous soulevons pas et dire que mais le monsieur là, il a même vu quoi, il va me sentir aujourd'hui. Non. Ou bien, à genoux les mamans. Une maison en désordre ne glorifie pas le Seigneur. Donc nous devons être des ambassadrices. Je sais que ce n'est pas souvent facile. Se supporter n'est pas facile, ou bien. Mais Dieu a dit, la femme sage bâtit. Donc notre responsabilité, c'est de bâtir. Amen. Nous devons être des ambassadeurs dans nos différents milieux professionnels. Très souvent, les gens font une séparation entre le sacré et le séculier. Pour dire, bon, Dieu, c'est quand je viens à l'église, comme aujourd'hui. Dès que je sors d'ici, Dieu reste là-bas. Non. Partout où Dieu nous établit, dans nos différents lieux de travail, nous devons chercher les intérêts de Dieu. Mais nous devons aussi travailler à ce que des gens qui sont là-bas soient gagnés à Christ. Amen. Le pasteur n'ira pas à l'école de Madame Adier, par exemple. Il n'ira pas là-bas. C'est nous que Dieu a mis. C'est nous que Dieu a mandaté. Donc, cher papa, chère maman, prends ta place. Amen. Là où Dieu t'a placé, Dieu veut t'utiliser. Notre nouvelle identité doit être donc contagieuse. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Je suis fille de Dieu, toi tu es fille de Dieu, fils de Dieu ou fille de Dieu. Comment te révèles-tu au monde? Comment te révèles-tu au monde? Nous ne pouvons pas nous satisfaire de l'inaction. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de l'inaction. On n'a pas dit Amen. Il faut que ça entre dans notre cœur. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de l'inaction. Dieu a besoin de toi et Dieu a besoin de moi. Nous devons quitter notre zone de confort. Vous avez souvent dit, est-ce que je connais même ce que je dois dire? La Samaritaine n'avait pas fait une formation, mais elle avait dit ce que Jésus avait fait pour elle. Donc toi aussi, tu peux aller dire ce que Jésus a fait pour toi. Amen. Tu peux commencer à dire, voilà, j'étais comme ça, Jésus a changé ma vie. Il peut aussi le faire pour toi. Est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Nous ne pouvons pas rester dans notre zone de confort. Nous devons sortir de notre zone de confort pour influencer, ou bien pour impacter le milieu dans lequel le Seigneur nous a mis. Amen. Chers frères et sœurs dans la foi, le monde a désespérément besoin de repères. Plusieurs personnes cherchent à trouver un sens à leur vie, des réponses appropriées à leurs questions existentielles. Elles cherchent des solutions partout.
Et ces personnes ne sont pas loin de toi et ni loin de moi. Ça peut être ta voisine de quartier. Ça peut être ta voisine au marché. Ça peut être ton collègue de travail. Ils cherchent une solution. Notre responsabilité est donc engagée. Nous devons les aider à découvrir le chemin de la vie et comprendre que Christ est pleinement suffisant pour les sortir de tous les défis auxquels elles font face. Christ est pleinement suffisant pour offrir le véritable amour qu'elles recherchent. Christ est pleinement suffisant pour leur accorder la paix tant recherchée. Christ est pleinement suffisant pour répondre à leurs prières et aux cris de leur cœur. Christ est pleinement suffisant pour nous donner la vie éternelle. Rassurés donc de qui nous sommes en Christ, rassurés de notre identité en Christ, saisissons donc toutes les opportunités, toutes les occasions que Christ nous donne pour pouvoir annoncer l'Évangile. 2 points d'action avant de terminer. Identifie une personne qui n'est pas enfant de Dieu et commence à prier pour elle. Parce que la Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui convainc de justice, de péché et de jugement. Même quand nous allons vers les gens, ce n'est pas nos bonnes paroles qui les amènent à donner leur vie à Jésus. C'est l'action du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle, même pour l'évangélisation, nous devons toujours dépendre du Saint-Esprit. Donc, on commence à prier que Dieu attire son cœur à lui, le cœur de cette personne. Ensuite, dans cette semaine, parle-lui de Jésus. 2e point d'action. Nous avons entendu depuis quelques semaines que nous avons une grande célébration à l'honneur de notre Dieu, tout pour lui. C'est aussi une occasion d'évangélisation. Quand les gens viennent dans la présence de Dieu, ils sont convaincus de ce que Dieu les veut tout entier à lui et ils donnent leur vie à Jésus. Donc je voudrais te demander ce matin de cibler 5 personnes de ton entourage et de pouvoir leur envoyer cette invitation et veiller. Il faut veiller. Elle dit que tu l'envoies, puis tu dis bon je t'invite et puis tu restes là-bas. Ou bien, amen. Tu envoies et tu fais le suivi. Le dimanche matin, tu envoies SMS encore. Est-ce que tu seras là? Et puis, veillez à ce que les personnes puissent être là. Amen. Que le Christ pleinement suffisant nous bénisse et nous aide à impacter positivement notre génération. Amen. Nous allons prier. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu as en mémoire, que tu veux présenter au Seigneur? Tu peux te tenir debout avec le nom de cette personne. Et je vais demander au pasteur de venir prier. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans notre entourage que nous voulons amener au salut? Nous pouvons nous tenir debout. Lèvons-nous. Lèvons-nous. OK. Tu vas présenter cette personne au Seigneur. Que Dieu l'attire à lui. Commence à prier pour cette personne en nommant son nom. Que Dieu l'attire à lui. Et dis que Dieu te donne le courage cette semaine d'aller pour présenter l'évangile à cette personne. Dieu, notre Père, nous ne cesserons de te dire merci. Merci de continuer à nous bénir avec ta parole. Ce matin encore, tu nous as appris que nous avons de la valeur, hommes et femmes. Et pour ce qui concerne les femmes qui ont retrouvé leur identité, leur vraie identité en Christ, elles ont le devoir de communiquer cela à leur entourage. Parce qu'il y a des femmes encore qui souffrent dans cette ignorance, qui ne se voient pas dans l'importance. Elles ont besoin de connaître la vérité. C'est pour ça que tes enfants ici debout élèvent la voix vers toi en nommant leurs proches, leurs amis, leurs parents qui ne t'ont pas encore connu
ou que s'ils te connaissent, Seigneur, ne vivent pas véritablement selon leur vraie identité. Nous avons besoin que tu touches leur cœur pour les amener à Christ, afin de les restaurer dans leur dignité. Merci Seigneur pour ce moment important que nous venons de passer. Nous nous recommandons à toi pour les programmes à venir, Seigneur. Nous te voulons présent dans nos vies et nous voulons que tu nous rendes disponibles, parce que c'est au cours de ces moments, n'est-ce pas, que tu apportes ta bénédiction. Qu'il en soit ainsi, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.